Et yop les potes, c'est Hector Élevage Nature. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des nouvelles de l'élevage. Donc si vous vous souvenez, dans ma vidéo qui s'intitule Des naissances, un nouveau poulailler et une poule qui couve, je vous ai dit que je suis parti 3 semaines en vacances et l'élevage a bien changé en 3 semaines. Voilà, donc tout d'abord je vais commencer par le grand poulailler, ensuite l'Inagasaki et on terminera par les naissances. Voilà. Donc là on a un grand poulailler, donc je vais commencer par les adultes. Donc là on a la poule rousse qui était dans la vidéo nouvelle arrivante. Là on a une Lakenwälder, là on a Chouquette, encore une Lakenwälder, Danuta, une poule rousse. Là on a le pain trempé, les deux abreuvoirs. Là on a la counue noire, là on a la cayenne noire et blanche, là on a la poule grise. Ensuite là nous avons encore deux poules rousses, voilà. Ensuite, en dessous, on a la poule rousse et grise. Et à l'intérieur du poulailler, parce qu'il y en a qui pondent et qui couvent, là on a la sœur de Fatou, voilà. Cette petite noire et blanche. Alors cette poule-là, elle couve, donc elle a décidé de recouver. Donc voilà, elle couve 5 œufs de Nagasaki, donc c'est une couvée un peu en mode je m'en fous, parce que là ça m'intéresse plus trop d'avoir des poussins comme c'est la fin de l'année. Voilà, et elle aussi, cette mémère là elle couve, mais elle ne couve rien. Voilà, donc il y a deux poules qui couvent, mais c'est un peu découvé en mode je m'en fous. Voilà, voilà. Donc là ensuite, je vais faire les jeunes. Donc si vous vous souvenez, la cayenne noire et blanche avait fait une première couvée, et là c'est le poussin blanc, donc ça va être une poule. Là on a là aussi la counue noire qui va devenir une poule. Là, on a, si vous vous souvenez, dans la vallée de Nagasaki, il y avait deux poussins. Et ben là, c'est le petit counu. Et là, c'est le petit poussin non counu. Donc, le petit poussin non counu s'appelle Platini. Et lui, il s'appelle Zinedine. Voilà, donc Platini, il est super sociable et super gentil, contrairement à son frère. Voilà, donc ils grandissent très bien, ils vont très bien. Là, ensuite, si vous vous souvenez, Danuta, elle avait fait une couvée, elle a eu 4 poussins, bah là en voilà 3, donc la counue rousse, que j'ai décidé de nommer Anne-Claire. Là ensuite on a la counue noire, le gros poussin roux qui au départ, on pensait que c'était un coq, mais non, ça va être une poule. Voilà. Ensuite, le dernier poussin de la couvée de Danuta, il est là, voilà. Donc c'est le petit noir, donc lui il va devenir un coq. Ensuite, ici, si vous vous souvenez, cette poule-là, elle avait couvé, elle a eu deux poussins, un cougnou roux et un noir. Et ben le noir est arrivé dans le poulailler et il est juste là, voilà, donc lui ça va être un petit coq. Et les deux poussins noirs que vous voyez là, ce sont les deux petits de la noire qui couvent rien dans le nichoir double case en bas à gauche. Voilà, donc il y a un coq et une poule, le coq à droite, la poule à gauche. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau des installations, rien n'a bougé. Donc là, il y a toujours le noyer comme d'habitude. Le noyer plus petit qui a bien grandi, qui fait au moins, je crois, 2 mètres, 2 mètres 10. Voilà, en un mois, il a bien poussé encore. Là, on a encore les galets avec le marteau pour écraser le maïs. Les deux rondins ici, la souche ici, la palette là. Ensuite, l'abri ici, l'autre abri juste ici. Les galets. Et au niveau du poulailler, rien n'a bougé. Alors il y a toujours les deux gamelles, les deux perchoirs là, le perchoir en croix, le nid bac à frigo, le nid pot de fleurs, les nichoirs à double case en bas, les nichoirs à double case en haut. Et ça c'est un nouveau nid. Donc si vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur la présentation de l'élevage de ma voisine, enfin qui n'est pas ma voisine, voilà, mais où je vous avais montré ces 3 poules et ces oies. Donc depuis, ces 3 poules sont mortes et son poulailler, en fait, au fil du temps, l'herbe a poussé, ce qui fait que ça faisait une jungle. Et du coup, j'ai pensé pouvoir récupérer le matériel, entre guillemets. Donc il y avait un perchoir, une gamelle, ce nid juste là, et un autre nid en dessous qui soutenait celui-là, pour faire un peu plus de hauteur. Et voilà, donc je l'ai mis là et les poules elles le convoitent. Bon, avant il y avait beaucoup de paille, mais la plupart a atterri par terre. Et ça c'est les 2 pots avec lesquels je les ai nourris ce matin, mais j'ai oublié de les rentrer. Voilà, voilà, donc au niveau du poulailler, rien n'a bougé, les installations, rien n'a bougé, toutes les poules vont bien, mais il y a eu une perte, donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est Delta. Donc c'est vraiment dommage parce que c'était un coq super gentil et super beau, mais il est mort alors qu'il n'avait que 1 an, donc 1 an pour à la mort d'un coq c'est très très peu. Et à mon avis il a dû faire un coup de stress ou un coup de sang parce que quand ma mamie est venue aller chercher les œufs, elle l'a vu ici.
son cadavre allongé, et sa crête était toute bleue. Donc soit il a fait un coup de sang, soit il a fait un coup de stress ou quelque chose comme ça, et du coup il est mort. Voilà. Mais bon, c'est les lois de l'élevage, c'est de la nature, c'est comme ça, on peut rien y faire. Du coup, comme coq, on va garder Platini et peut-être un deuxième si aucune poule déjà adulte ne meurt et si toutes les jeunes poulettes qui vont devenir adultes ne meurent pas. En vrai, s'il n'y a aucune poule qui meurt, que ce soit au niveau des adultes et des jeunes qui grandissent, on gardera 2 coqs. Donc on gardera Platini et on choisira ensuite. Voilà, donc maintenant je vais passer au Nagasaki. Donc là, on est chez les Nagasaki, pardon, donc je vais montrer les installations et ensuite les animaux. Donc on a toujours la mangeoire, l'abreuvoir, le bidon, donc avant qui contenait de la paille, mais maintenant il contient du foin, voilà. Le petit perchoir ici et la petite niche. Voilà, donc la petite niche que j'ai nettoyée tout à l'heure, donc j'ai gratté le haut. Et à l'intérieur, c'est tout beau, tout propre. J'ai mis plein de prospectus. J'ai mis ce petit nid, voilà, donc je sais pas si elles vont l'apprécier, les poules. On verra bien. Et là, j'ai nettoyé cette caisse. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit œuf. C'est un œuf d'une des 2 blanches. Je l'ai vu pondre avant que je tourne la vidéo. Voilà. Et au niveau des animaux, bah, il y a toujours les 2 poules blanches. Oscar, Negan et le coq, mais comme malheureusement il manque quelqu'un, donc c'est Titi. Donc je suis hyper dégoûté pour sa mort. Donc je vais vous raconter la petite histoire. Donc j'avais des déchets de courgettes à donner, donc je vais d'abord chez Nagasaki pour en donner un peu. Et là je vois Titi qui était rafalé par terre, la crête en sang, les plumes du cou en sang. Donc je me dis qu'est-ce qui se passe. Donc tout d'abord je pense qu'il s'est battu avec lui, donc j'attrape le coq et je regarde, il avait pas de traces de sang, que ce soit au niveau des plumes, de la tête, des pattes, il avait que dalle. Et là, donc ensuite, ce que je fais, c'est que je le relâche, j'attrape Titi, je vais chercher de la biceptine et du sopalin et je commence à le soigner. Donc tout d'abord, je nettoie un peu les plumes de son cou et ensuite je regarde au niveau de sa crête, il y avait une blessure au niveau de sa crête. Donc je désinfecte à la biceptine, sauf que quand j'ai nettoyé les plumes de son cou avec le sopalin, j'ai pris entre guillemets 2-3 caillots de sang. Donc à tous les coups, il a dû faire aussi un coup de sang. Et ensuite, quelques minutes après, il a commencé à agoniser devant moi et il est mort. Voilà, donc je suis vraiment hyper dégoûté pour ce coq parce que c'était un coq super gentil, super doux. Quand il y avait des poules, par exemple Oscar ou Negan qui avaient des poussins, et lui, quand il était là, il leur faisait aucun mal. Parfois les poussins allaient sous lui, ou parfois quand il trouvait quelque chose à manger, il appelait les poussins. Donc c'était vraiment un super père, un super papa, un super coq, mais malheureusement il est mort. Donc il y a lui qui prend la relève, mais pour l'instant il a pas fait, voilà, il fait son boulot de coq, mais tout va bien pour l'instant. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la volière a bougé. Donc avant ici, il y avait un ancien pommier, comme vous pouvez le voir à cette souche. Donc mes grands-parents ont décidé de le couper parce qu'il faisait très peu de pommes et les pommes étaient pas très bonnes. Voilà, donc ils l'ont déplacé, ils ont coupé, ils ont ratissé. Parce qu'avant il y avait un peu d'herbe, des choses comme ça. Donc voilà, maintenant c'est la volière des Nagasaki et c'est leur emplacement initial, je pense, leur vrai emplacement. Je pense qu'elles bougeront plus avant un long moment. Voilà, donc c'est tout pour les Nagasaki. Maintenant je vais passer aux naissances. Voilà, donc ça c'est les naissances. Donc si vous vous souvenez, dans ma vidéo des naissances, un nouveau poulailler, une poule qui couve, c'était 7 poules qui couvaient. Et je vous ai dit que je pourrais pas vous montrer les poussins maintenant. Donc les voici. Donc il y en a 5. Donc il y a un super taux de fécondité. Donc elle couvait 7 œufs. Le 7e œuf, il y avait un poussin mais il n'a pas réussi à sortir de la coquille, donc il est mort. Et il y a eu 6 poussins. Et je crois 1 ou 2 semaines après, il y a un des 2 poussins noirs qui est malheureusement mort. Donc à mon avis, quand elle a dû gratter, il a dû se prendre un coup de patte. Voilà. Donc là, maintenant, c'est tout le reste des poussins. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 coups nus blancs. Alors la génétique est vraiment bizarre. Les deux poussins connus que vous voyez sont blancs. Voilà, donc c'est hyper chelou. Mais ils sont super beaux. Ensuite, il y a un roux, un noir et il y a un petit poussin, mais lui, il ne grandit pas. Alors, est-ce que ça va être un poussin nain ou alors est-ce qu'il a un problème de croissance? Je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, mais moi, je sais pas. Après, on verra bien d'ici quelques mois, s'il arrive à grossir. Mais en tout cas, tous les autres poussins se portent bien. Et la poule, elle est là, voilà, donc elle s'en occupe bien. Là, il y a l'abreuvoir. Et là, il y a la mangeoire. Donc à chaque fois, ils grattent, ils en versent partout. Donc il faut souvent leur remettre à manger pour éviter qu'ils meurent de faim. Donc voilà, donc ça c'était les naissances. Donc là, ils doivent avoir... là, ils ont 3 semaines. Ils ont déjà 3 semaines, les petits piou-piou. Donc voilà, donc j'ai donné de l'air pour que vous les voyez mieux. Parce que sinon, ils se cachaient derrière la mère et la mère se mettait derrière et eux, ils bougeaient pas. Donc sinon, vous n'auriez pas pu les voir. Donc voilà, donc ça c'était les naissances. Maintenant je vais vous donner des nouvelles de tous les autres piou-piou.
Alors là, voilà 4 piou-piou. Donc là, c'est la petite Brahma, donc qui est née sous la Lakenwälder, si vous en rappelez. Donc ma mamie l'a appelée Kindy. Donc pourquoi Kindy? Parce que Kindy, c'est une marque de chaussettes et elle trouve que ma grand-mère, elle trouve que la poulette Kindy a des chaussettes à cause des plumes. Voilà, donc elle l'a appelée Kindy. Là, il y a la petite Cougnou noire, donc qui était née sous la Cayenne noire et blanche. Donc elle avait 2 poussins. Donc ça, c'est l'un des 2 poussins. Et là, celui-là, c'était le blanc, voilà, donc qui est magnifique. Et ça, c'est le Cougnou roux de la rousse. Voilà, donc ils sont à 4 et ils sont copains. Voilà, donc voilà, ils restent toujours ensemble. Quand ils sortent dehors, ils restent toujours ensemble. Donc voilà, ils se portent bien, ils grandissent bien. Et puis ils vont bien, donc ils ont à boire, ils ont à manger. Et puis à l'intérieur, hop, j'ai nettoyé. Bon, malheureusement, voilà, c'est des poules, donc on peut rien y faire. Ensuite, le perchoir, je l'ai un peu gratté. Et le plateau, il était assez sale. Du coup, j'ai gratté. Et ensuite, j'ai nettoyé avec de l'eau et une éponge. Et puis voilà. Et puis les 4 poussins, se portent bien. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner des nouvelles des derniers piou-piou. Ce sera à la fin de la vidéo. Et pour terminer cette vidéo, donc comme vous pouvez le voir, c'est la couvée de la poule noire qui a couvé dans le pigeonnier. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les 2 petits Brahmas, voilà, donc qui grandissent super bien. Là, il y a le petit poussin noir au fond. Là, il y a leur gamelle, mais à chaque fois, ils renversent, donc je vais devoir encore leur en mettre. Et là, il y a la gamelle d'eau. Donc le niveau a déjà bien baissé et ils l'ont salé, donc je vais devoir la changer et remplir. Et ensuite, je vais vous montrer la poule qui est à l'intérieur avec le dernier poussin. Voilà, donc la poule est là avec le dernier poussin, donc le poussin roux. Alors je suis pas sûr, mais il va falloir que je re-regarde ma vidéo, mais d'après moi il y avait 5 poussins et il y en a un qui doit être mort parce que j'en compte que 4. Donc voilà. Donc mais sinon la poule elle va bien, elle se porte bien et les poussins c'est pareil, la poule s'occupe bien de ses poussins, mais elle recommence à pondre, donc ça veut dire qu'elle va bientôt plus s'en occuper, qu'il va falloir bientôt la remettre au grand poulailler. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo au max et surtout à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!